Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous retrouve pour le décryptage de RTI. Nous retrouvons encore une fois Aurélien Rosanino pour la dernière partie de son interview sur son nouveau livre paru cette année, 80 mots de Taïwan, chez l'Asiatech. Alors nous reprenons le fil avec la semaine dernière. Je continue la lecture d'un chapitre de ce livre qui s'intitule Les concierges. Et nous reprenons ensuite la discussion avec Aurélien Rosanino, que vous connaissez bien puisqu'il est également animateur de l'émission Sous des cieux amplifiés. Pour accéder au studio de la radio, on passe devant plusieurs loges de Talo Guanli Yuan, personne employée à la gestion d'un immeuble, qui renferme systématiquement des hommes d'un certain âge, au visage dur mais au sourire poli. La radio n'a pas d'horaire et des journalistes viennent boucler leur sujet dans le calme de la nuit ou, comme moi, faire quelques interviews d'après-concert. Les bureaux taïwanais sont en constante activité grâce à la présence de ces gardiens. À Taipei, il y en a partout, si bien qu'on rêverait d'un roman sur ce monde parallèle qui permet aux gens d'entrer et de sortir à leur guise, bref, de s'agiter dans tous les sens d'un building à l'autre. Le gardien d'immeuble a aussi une fonction essentielle, il s'occupe des poubelles. Comme on en produit des déchets pour faire tourner cette société qui ne connaît aucune différence entre le jour et la nuit. Et pourtant, bon courage pour jeter ses ordures dans une ville qui ne met pas de poubelle à disposition de ses habitants par crainte de la vermine. Chaque soir, des camions bennes font le tour des quartiers, propulsant dans l'atmosphère une criarde version électronique de la lettre à Élise. C'est l'appel du service d'hygiène aux citoyens qui se pressent en file devant le véhicule malodorant. Il faut conserver dans son emploi du temps un créneau libre pour jeter ses immondices à l'heure de la benne, sauf si l'on vit ou travaille dans un immeuble avec gardien. C'est lui qui, en prenant notre place, nous délivre l'âme de la pensée des déchets afin que nous puissions nous concentrer sur celle de l'argent. Alors c'est vrai, c'est vraiment marrant parce que la dernière fois, on a parlé de la division de la société taïwanaise entre ceux qui ont peur des cafards et ceux qui n'en ont pas peur. Et là, c'est entre ceux qui ont un gardien d'immeuble pour jeter leurs déchets et ceux qui n'en ont pas. Et c'est vrai que c'est deux catégories sociales différentes. Eh oui, effectivement, j'y pense, là, entre Gangnam Style et la lettre à Élise en version MIDI, on n'entend pas toujours que de la bonne musique, en fait. Oui, c'est vrai. Alors, à propos de RTI et des interviews que tu fais pour Sous des cieux amplifiés, je me suis rendu compte que, en lisant ton livre, de la joie que tu pouvais avoir de rencontrer tous ces musiciens qui sont en quelque sorte tes idoles. Et j'ai l'impression qu'à Taïwan, c'est finalement assez facile d'entrer en contact avec les musiciens ou les chanteurs de la scène indépendante notamment. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a quelque chose qui est important, c'est de cultiver comme un muscle, d'entraîner sa faculté d'admiration. Et je trouve que les musiciens de Taïwan me le permettent beaucoup, puisque la scène est vraiment en recherche musicale, parce que ces gens-là savent très bien en fait que la musique taïwanaise ne sera jamais diffusée avec la même force que peut l'être les musiques japonaises dans le reste du monde, sans parler de la musique occidentale, américaine ou européenne. Donc ça n'est pas le point. Le point, c'est vraiment la création. Je trouve qu'il y a quelque chose que moi je trouve admirable, et des gens que tu peux rencontrer facilement parce que après un concert, tu peux discuter avec eux, ou parce qu'ils sont au bar, ou parce qu'ils sont au café. C'est quand même assez touchant de voir qu'ils sont quand même très importants pour certaines générations, ou qui ont eu un impact pour certaines personnes, un impact émotionnel. Ça chante les paroles quand tu vas dans un concert. Même s'il y a 20 personnes dans le concert, tu as 20 personnes qui chantent les paroles de tel ou tel artiste. Donc en fait, la hauteur de la popularité n'est pas la bonne balance pour mesurer l'impact que leur musique a eu sur les gens. Et ce sont des gens qui ont fait des albums qui ont définitivement un impact important, sauf qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir la diffusion qu'a le cinéma indépendant taïwanais, par exemple. Mais je trouve qu'à Taïwan, il y a ce côté, la musique taïwanaise, d'abord dans le cœur des auditeurs, et ensuite Radiohead et Oasis.
Mais en tout cas, toi, avec ce livre, de manière peut-être inattendue pour les lecteurs, tu contribues à diffuser la musique taïwanaise au-delà des frontières, finalement, avec cette fameuse playlist que tu proposes. Bah, si j'ai une mission, c'est celle-ci, oui. Et puis j'ai continué à écrire des articles toujours sur les musiques taïwanaises. Ouais, ouais, si je me suis donné une mission, on va dire que c'est celle-ci. Ouais. Et en plus, il y a une bonne nouvelle dont on peut déjà parler, c'est qu'a priori, ce livre, donc 80 mots de Taïwan, va être traduit en mandarin à Taïwan. Donc dans les prochains mois ou prochaines années, je ne sais pas combien de temps prendra la traduction, mais ça va être intéressant aussi de promouvoir ce livre à Taïwan, je pense, et pour les Taïwanais de voir Taïwan à travers les yeux d'un habitant français de Taïwan, fan de la musique taïwanaise. Oui, quand on m'a annoncé ça, quand il y a eu une maison d'édition qui a racheté les droits, j'étais un peu perplexe. J'ai dit, mais quel est l'intérêt pour un public taïwanais de lire ce qu'un étranger a écrit sur leur pays? Et puis tout le monde m'a dit, mais non, les Taïwanais adorent ça, adorent qu'on parle de leur culture, de leur île. Et en parlant du regard d'étrangers sur Taïwan, eh bien, en terminant ton livre, je me suis posé la question, du coup, si je devais choisir quelques mots, enfin mes mots de Taïwan, lesquels est-ce que je choisirais? Eh bien, en fait, c'était très difficile d'y réfléchir. Et finalement, eh bien, je vais te donner les mots que j'aurais choisis. Ok. Bien sûr, je ne vais pas en choisir 80. Ouais, vas-y. J'en ai choisi 5 avec un bonus. Alors tout d'abord, évidemment, pour moi, c'est le mot oolong. Pas du tout bubble tea, hein, Ouais. mais oolong, parce que voilà, c'est une des choses qui fait que je reste à Taïwan, le thé oolong. Après, c'est le mot fougère. Pour moi, Taïwan, c'est le royaume des fougères. C'est vraiment magnifique quand on se promène en forêt ici. Et enfin, c'est très différent des forêts en Europe où il n'y a presque pas de fougères. Ici, ça foisonne. Enfin, Ensuite, je pense que ce serait aussi papillon de nuit. Parce que depuis que j'habite un petit peu dans la montagne, je me rends compte de la diversité des papillons de nuit et de leur beauté ici, qui a été vraiment quelque chose que j'ai découvert et qui m'a fait aimer les papillons auxquels je m'intéressais absolument pas avant. Et ensuite, c'est le mouvement des tournesols. Ouais, En 2014, que j'étais là et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Je trouve que c'est vraiment une page de l'histoire de Taïwan qui mériterait d'être davantage connue à l'étranger. Musicalement, c'est très important parce Tout à que fait. beaucoup de groupes se sont formés. C'était des étudiants qui manifestaient ensemble et les gens se sont rencontrés. Et moi, je rencontre souvent des gens de ma génération, donc des gens qui sont nés dans les années 90, qui me racontent en fait encore beaucoup leur vingtaine lors du mouvement des tournesols. C'est quelque chose qui revient. Moi, j'étais pas là, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Et c'est grâce au mouvement des tournesols et à la musique de Mierochi, donc Fire X, qui était un petit peu... ils avaient fait un peu la chanson du mouvement, que j'ai mise d'ailleurs en fin d'émission la semaine dernière, que j'ai commencé à apprendre le taïwanais, parce que j'avais envie de comprendre les paroles de cette chanson. Et puis enfin, je pense que c'est l'expression 自由自在. Alors, ça veut dire libre et décontracté. Je ne sais pas trop comment le traduire. Mais c'est vrai qu'à Taïwan, pour moi, il y a bien sûr la liberté qu'on a ici, mais aussi une forme de décontraction dans la rue. En fait, les gens s'habillent souvent en basket, en jogging. Enfin voilà, ils s'habillent juste pour être bien, pas pour montrer qu'ils sont de la haute société ou quoi. C'est assez cool comme rythme de vie, je trouve, par rapport à Paris, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup à Taïwan. Quand il pleut, ils s'habillent en claquettes pour pas salir leurs chaussures. Oui, tout à fait. Et puis en dernier mot bonus qui fait référence à la musique, j'aurais choisi le mot yuechin, donc qui est cette sitar en forme de lune. Et d'ailleurs, que vous avez déjà entendu dans le jingle des joies de l'éco-construction, par exemple. Et justement, pour conclure cet entretien avec toi, je vous propose d'écouter une chanson de Saoriari, qui est d'origine païwane, qu'on trouve notamment dans ton livre. Et donc, tu as pu aller la rencontrer dans une maison, si je me souviens bien, qu'elle a construite avec sa famille de ses propres mains du côté de Hongchuan. Oui, absolument. Et c'est marrant que tu évoques ce Yuechin, puisque j'étais samedi au Golden Indie Music Award, qui sont les victoires de la musique pour la scène indé taïwanaise. Saoliari qui a sorti
un album cette année a donc été nommé pour plusieurs prix. Elle en a gagné plusieurs, je ne sais plus combien, mais en tout cas, elle a gagné le prix de la meilleure interprète instrumentale pour son jeu particulier du Yuechin. Ça, c'est assez impressionnant, puisque dans cette catégorie étaient aussi nommés des guitaristes, des pianistes, des saxophonistes, et donc elle était la seule à être nommée avec un instrument folk, et elle l'a gagné. Un instrument qui n'est pas paiwan Absolument pas. spécifiquement, Ouais. et qui fait plutôt partie de la tradition folk taïwanaise, Minnan. Et donc c'est intéressant comment elle s'est approprié cet instrument pour, dans sa propre musique. Elle a un jeu rythmique en fait avec cet instrument et non pas un jeu mélodique. Elle accompagnerait pas une ballade qui serait doublée à la fois voix et yuechin. Elle en joue vraiment comme une guitare rythmique. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans la continuation d'une tradition en fait musicale. On est dans une île qui a un ensemble d'éléments à sa disposition et les gens sont des artistes avant d'être des représentants de la culture taïwanaise au sens, voilà, vous êtes une vitrine sur Taïwan. Non, c'est des artistes qui ont effectivement cet ensemble disparate d'éléments qui viennent de cultures différentes et puis qui se l'approprient selon leur sensibilité. Et cette sensibilité peut être reconnue par ses pairs, puisque, encore une fois, ces Golden Indie Music Awards, c'est bien sûr c'est une émission télévisée, c'est quelque chose d'un peu, comment dire, mainstream finalement, c'est évidemment pas des gens issus des communautés autochtones qui vont lui délivrer ce prix, et je suis même pas sûr que ce soit des gens qui connaissent le yuechin, ce sont des gens de la musique pop-rock qui lui remettent ce prix. Donc c'est aussi comment ces effets de vase communicant sont assez intéressants, parce que, encore une fois, c'est pour ça que un petit gars comme moi peut se sentir bien ici, c'est que on n'est pas dans un savoir académique qui serait absolument valorisé, on est dans une sorte de volonté de construire un art un peu actuel qui ne réfléchit pas, et Soliari ne réfléchit pas forcément à la tradition dont tu parlais, la tradition Minnan, quand elle joue son yuechin. Mais je crois que c'est une excellente conclusion, à la fois sur ton parcours, sur le livre, sur la diversité qu'on peut trouver à Taïwan. Donc merci encore d'avoir participé à cette interview. Merci pour cette présentation et cette préparation titanesque. Non. C'était vraiment beaucoup de sujets. Il est évident que pour moi c'est un peu difficile de revenir en fait dans tout aussi les sujets, parce que il y a beaucoup d'éléments en fait dans ce livre. Il y a aussi le sport, le baseball dont on n'a pas parlé. Il y a aussi, je sais pas, des considérations politiques, sociales, l'éducation, etc. C'est vrai qu'il faut quand même que je dise que ce livre a été réalisé grâce à beaucoup d'intervenants, qui sont des gens que j'ai interviewés, qui sont des gens qui m'ont aidé, qui sont des journalistes, qui sont des professionnels des différents sujets, qui sont des gens de l'environnement, aussi des activistes. Donc tous ces gens sont cités évidemment dans le livre. Je ne suis que le messager. Voilà. Entre-temps, il y a d'autres projets de livres, il y a d'autres choses qui ont fait que mon esprit aussi est accaparé par d'autres sujets. J'espère pouvoir faire honneur à ce que m'apporte Taïwan. Voilà. En tout cas, je pense que c'est surtout les lecteurs et les lectrices qui porteront leur regard là-dessus. Donc n'hésitez pas à trouver ce livre. On a mis le lien sur le site internet de RTI et on attend avec impatience tes prochains livres. Donc bon courage pour tes projets. Merci en tout cas encore une fois. À bientôt. À bientôt.